Quelques 2000 congressistes et participants sont attendus pour prendre part au 16e congrès du Front Polisario qui s'ouvre vendredi dans la wilaya de Dakhla, dans les camps de réfugiés sahraouis. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreh, a effectué mercredi une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des visites régulières aux différentes régions militaires, intervient dans le cadre du suivi par le haut commandement de l'AMP du niveau de disponibilité opérationnelle des unités implantées au niveau de cette importante région, ainsi que des conditions de travail et de vie des personnels déployés à l'extrême sud de nos frontières, explique le communiqué. Les autorités brésiliennes ont renforcé la sécurité et bouclé l'accès aux lieux de pouvoir à Brasilia suite à un appel à de nouvelles manifestations de bolsonaristes 3 jours après le saccage de bâtiments institutionnels dans la capitale. Les États-Unis ont appelé hier à la retenue et à un usage minimal de la force face aux manifestants au Pérou et indiqué soutenir l'ouverture d'une enquête sur les violences qui ont fait des dizaines de morts. Le ministère des Affaires étrangères algérien Ramtane Lamamra a été reçu mercredi à Brazzaville en qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a souligné hier à Addis Abeba que l'Afrique devrait être mieux représentée au Conseil de sécurité de l'ONU et dans d'autres organisations internationales. Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a annoncé mercredi le report de la session d'élection d'un nouveau président du pays qui était prévu jeudi en raison du décès de l'ancien président du Parlement, Hussein al-Husseini. Un accueil chaleureux a été réservé hier à la délégation de la République démocratique du Congo. La délégation congolaise, composée de 57 membres, est arrivée de Tunis après avoir effectué un ultime stage de préparation en prévision du CHAN 2022 prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention.